Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors dans cette courte vidéo, vous allez découvrir pourquoi et comment vous devez construire une image irrésistible dans l'esprit de vos clients potentiels, de votre produit ou votre service pour les amener à l'acte d'achat. C'est extrêmement important. Tout simplement, c'est l'image que vous allez transmettre dans l'esprit de vos clients potentiels, que vous allez réussir à transmettre, qui va leur faire prendre la décision soit d'acheter votre produit, ou soit tout simplement je verrai plus tard, ou jamais, ou adieu. Par exemple, si je vous montre, je vous dis ce téléphone, ça vous évoque une image toute simple. Pas forcément, si je veux vous vendre, vous donner envie de ce téléphone, je vous dis ce téléphone, il permet de téléphoner, il permet d'envoyer des SMS. Et souvent, les entrepreneurs utilisent des descriptions qui sont juste des caractéristiques techniques. Et du coup, ça n'évoque pas une image. On dit oui, d'accord, le téléphone, il a un appareil photo peut-être à 1,2 mégapixels. Il a une autre résolution, il a une telle capacité de mémoire, mais du coup, votre client potentiel, il s'imagine rien du tout, quoi. Il voit un téléphone, puis les caractéristiques techniques, franchement, ça ne lui parle pas des masses, ça lui évoque aucune émotion, ça lui donne pas envie tout simplement. Alors que le fait d'utiliser des images, c'est-à-dire votre texte de vente, finalement, il est là pour construire une image, un nouveau monde, dans lequel votre client potentiel s'imagine être, s'imagine vivre, s'imagine utiliser votre produit, s'imagine ressentir des émotions. Ça pourrait être, pour le cas du téléphone, imaginez que vous êtes à un repas de famille, tout d'un coup, il y a, c'est un gâteau d'anniversaire surprise, et le seul appareil photo que vous avez sous la main, finalement, c'est votre téléphone. Vous faites 2 clics et vous prenez des magnifiques photos d'intérieur, tout simplement parce que le téléphone est équipé d'un double flash automatique qui permet de capturer l'instant présent avec une qualité remarquable. Du coup, votre client potentiel, il s'imagine tout de suite, comme ça arrivait à la plupart d'entre nous, un repas d'anniversaire, le gâteau surprise qui arrive, forcément on a oublié l'appareil photo à la maison, donc le seul truc qu'on a sous la main c'est le téléphone, et ça tombe bien, ce modèle-là il permet de faire des photos d'intérieur, même quand il y a peu de lumière, qui restent magnifiques sans les grains. Et vous construisez ça, c'est la première image. Imaginez votre produit, avant de d'écrire votre texte de vente, vous avez votre produit, vous l'imaginez tout un puzzle avec chacune des fonctionnalités, mais chacune des fonctionnalités mises en scène dans la vie de votre client potentiel. Et au fur et à mesure de votre texte de vente, vous allez choisir, vous n'allez pas détailler toutes les fonctionnalités, ça ne sert à rien. Vous allez choisir les images, les mises en scène les plus importantes pour votre client potentiel, celles qui comptent le plus à ses yeux, celles qui l'intéressent le plus. Et le reste, c'est du bonus, il n'y a pas besoin de tout détailler, il n'y a pas besoin de détailler la taille de, son épaisseur, la taille du bouton pour l'éteindre, non, on s'en fiche de ça. Votre client potentiel s'en fiche, tant qu'il y a un bouton pour le sortir de veille et tout, c'est tout ce qui l'intéresse. Et donc, il y a des mots qui vont générer des images très fortes dans l'esprit de votre client potentiel, de vos prospects, et il y a des mots qui vont générer des mots froids, qui vont rien dire. Si je vous dis ce stylo permet d'écrire, vous n'allez pas me donner plus d'1 € pour l'acheter parce que c'est un stylo, tout simplement. Et c'est là où ça devient intéressant d'utiliser des images. Donc ce stylo permet d'écrire même dans l'espace, même sous l'eau, même en plein milieu du désert, en pleine canicule, il vous permet d'écrire vos idées les plus importantes pour pouvoir les utiliser. Du coup, ce stylo devient peut-être plus intéressant à vos yeux. Tout simplement, ce que je vous propose de faire, c'est de relire votre texte de vente à la lumière de ces images-là. Est-ce que, au fur et à mesure de votre texte de vente, vous assemblez toutes les pièces d'un puzzle d'une scène imagée dans laquelle votre client potentiel se retrouve dedans à l'intérieur? Parce que forcément, s'il se retrouve dans le repas de famille avec son téléphone en train de prendre des photos ou de faire un petit film pendant que les bougies sont soufflées,
bah, ça génère des émotions. Lui, il va se dire, waouh, c'est génial, j'ai pu prendre la vidéo, je vais pouvoir l'envoyer à tout le monde va être content, la personne qui fête son anniversaire va être super contente d'avoir une vidéo souvenir ou même des photos souvenirs de son anniversaire, c'est génial. Et tout ça, il se fait ce film dans sa tête juste à partir des mots que vous avez utilisés, que ce soit dans une vidéo de vente, dans une conférence en ligne, ou même dans une séquence email. Vous n'avez pas besoin de suggérer les émotions qu'il va ressentir, non. Simplement, vous décrivez une image, vous utilisez des mots qui décrivent une image dans laquelle il peut se projeter et s'imaginer en train d'utiliser votre produit. Et ça, quel que soit votre produit, ça fonctionne pour tous les produits. Donc, relisez votre texte de vente à la lumière de ce que vous avez découvert dans cette vidéo et demandez-vous quelle est l'image, quelle est la mise en scène générée par mon texte de vente. Et forcément, si votre texte de vente utilise des mots froids, des mots descriptifs, des mots qui peuvent être ennuyeux, c'est peut-être ce qui explique la première piste sur laquelle vous allez pouvoir jouer en transformant tout ça, en utilisant des mots qui génèrent des images pour amener votre prospect potentiel dans votre prospect tout simplement, dans votre monde, dans le monde d'utilisation de votre produit pour avoir des résultats, pour résoudre des problèmes forcément selon votre marché et selon votre produit auquel il est destiné tout simplement. Votre produit résout un certain type de problème, apporte certains bénéfices et vous allez l'inclure dans une image, dans une mise en scène et ça c'est vous qui l'avez créé cette mise en scène. Après, vous avez plusieurs pistes pour raccrocher cette mise en scène. Par exemple, qu'est-ce que ça permet d'avoir au niveau social? Un téléphone au niveau social, ça peut faire souvent les iPhones, c'est pour ça qu'ils sont vendus aussi cher parce que ça fait un peu, c'est à la mode quoi. Ça fait stylé. Alors votre produit et votre service, qu'est-ce qui peut et comment il peut être mis en scène au niveau social? Une voiture, quand on roule en Ferrari, en Lamborghini, bon, ça peut être aussi au niveau social, ça peut être très très sympa. Et dans votre produit, dans votre service, il y a probablement, même sûrement, des éléments au niveau social à inclure. Après, ça peut être au niveau du confort, de la facilité. Posez-vous encore cette question, qu'est-ce que permet votre produit de simplifier comme élément? Voilà, un téléphone, ça permet de prendre des photos, de les partager directement sur Internet à ses amis. Voilà. Donc la facilité, le confort, la rapidité. Vous avez également les économies ou le gain d'argent. Qu'est-ce que ça permet? Voilà, encore si je reprends le modèle de ce téléphone, s'il fallait acheter chaque produit, donc un GPS à part, un appareil photo à part, une caméra à part, tout ça, ça s'accumule, ça fait un coût qui s'accumule qui vaut peut-être plus que le téléphone. Je ne sais pas, donc vous aussi, pareil, trouvez soit une économie que ça permet de faire, soit un gain d'argent et mettez-le en scène à chaque fois. C'est-à-dire vous avez les 6 plus une raison primale que vous avez vu, vous avez appris ça dans un précédent podcast sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Et pour chacune de ces raisons primales, vous allez en prendre 2-3 qui vont sortir du lot, vous allez appuyer tout votre texte de vente dessus et sur les 3 ou 4 autres, vous allez mettre 1 ou 2 paragraphes seulement. Et à chaque fois, votre client potentiel va dire « Ah ouais, mais en fait, c'est lui qui va s'imaginer utiliser votre produit. » Et du coup, la vente, vous n'avez même plus besoin de forcer la vente, d'insister sur la vente. Si une fois qu'il s'imagine utiliser votre produit, le besoin, il est là. Il va se dire « Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. À chaque fois que je vais à une fête d'anniversaire, je n'ai pas mon appareil photo et au moins j'ai toujours mon téléphone portable, ce qui me permet de sauver... ça va me sauver la mise pour faire quelques photos, quelques vidéos. Ou alors quand je me déplace, j'oublie le GPS parce que je l'ai laissé dans un tiroir du bureau, au bureau justement, au travail, ou je l'ai laissé à la maison, dans le meuble, dans le tiroir du meuble. Et du coup, je me retrouve perdu au milieu de nulle part. Et hop, avec le téléphone, je peux en 2 clics savoir où je suis et où je me dirige. Donc c'est en fait pour... détecter ces mots images, quand vous allez relire votre texte de vente, ces mots qui génèrent des images, relisez tout simplement votre texte de vente à voix haute et demandez-vous, est-ce que cette phrase me permet de m'imaginer concrètement une mise en scène, une situation de la vie quotidienne? Si je vous dis tout simplement prenez votre voiture pour aller sur l'autoroute
et vous amuser un peu ou vous déplacer d'un point A à un point B. Bon, vous imaginez votre voiture, c'est pas forcément une voiture qui fait rêver, enfin je sais pas, moi je vous connais pas personnellement, mais c'est peut-être pas une Ferrari ni une Lamborghini, c'est peut-être une voiture un peu plus classique. Ça fait pas forcément rêver, la mise en scène est pas top. C'est derrière, si votre produit c'est, je sais pas, c'est un voyage ou tout dépend de votre produit ou votre service. Déjà, prenez votre voiture pour vous rendre à Nantes. Ça fait pas trop rêver. Alors que si je vous dis tout simplement, bah, imaginez par le hasard des circonstances, un de vos amis vous prête sa Lamborghini jaune et vous permet de l'utiliser pendant toute une semaine à ses frais. Et justement, bah, vous vous êtes dit, bah, en tant qu'habitant d'une grande ville, pourquoi pas aller sur la côte? Vous montez dans votre Ferrari, vous tournez la clé de contact, vous donnez un grand coup d'accélérateur, vous entendez ronfler le moteur et hop, c'est parti sur l'autoroute, pied au plancher, tac. Et du coup, cette simple phrase, ben, la personne elle s'imagine dans une Lamborghini ou ça peut être vous n'êtes pas obligé de citer une marque, vous pouvez dire dans une voiture de course, dans une voiture luxueuse. Comme ça, la personne va associer la voiture luxueuse à peut-être que pour elle c'est une Mercedes, peut-être que pour elle une voiture luxueuse c'est une Bentley, enfin selon ses préférences personnelles. Ou dans une voiture de course, peut-être que pour votre client potentiel c'est une Ferrari ou une Corvette ou une Porsche. Enfin, chacun va imaginer sa préférence par rapport à la voiture de course. Et sur l'autoroute, pied au plancher, pour se rendre sur la côte, au soleil. Donc vous dites juste sur la côte, ça peut être pour certaines personnes, c'est à la Baule, à la Loire-Atlantique, d'autres du côté de Bordeaux, d'Arcachon, d'autres encore du côté de Narbonne, Marseille. Chacun a ses meilleures idées de la côte. Et en relisant votre texte de vente sous cet angle, est-ce que ça génère une image attractive, intéressante, qui procure des émotions à mes clients potentiels? Ça va vous permettre d'ajuster beaucoup plus efficacement vos textes de vente et de supprimer soit tous les mots qui sont descriptifs, tous les mots qui sont ennuyeux, tous les mots qui finalement ne servent à rien et alourdissent votre texte de vente. Et comprenez bien que avec votre produit ou votre service, dans votre texte de vente, vous voulez construire une image. C'est pour ça, parfois, un texte de vente, ça peut faire de 20 à 45 minutes, parfois un petit peu plus, tout dépend de votre expérience, au moins 20 minutes, qui vous permet de mettre en place toutes les pièces du puzzle de votre image. Parce que si un de vos produits, par exemple, ça pourrait être une voiture de course, il va falloir construire toute une image, comme quoi la voiture permet, au niveau des preuves sociales, au niveau du plaisir de conduite, du confort de la conduite, de vous déplacer rapidement d'un point A à un point B, je sais pas, d'aller vous faire plaisir sur les autoroutes d'Allemagne vu qu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur certaines autoroutes, ou même d'aller sur circuit en France. Va falloir ça ne va pas se faire en une phrase de construire toutes ces images de la situation quotidienne, de la situation que vous projetez dans l'esprit de vos clients potentiels. Il va falloir un certain temps de mise en place. C'est pour ça qu'il faut généralement 20-25 minutes pour un bon texte de vente entre l'introduction pour attirer l'attention, éveiller la curiosité et avec des relances d'attention tout au long, en distillant des témoignages, en faisant toute la mise en scène avec des mots qui génèrent des images dans l'esprit de vos clients potentiels, après en amenant tout ça, votre produit qui arrive comme la solution idéale, et après cela en mettant à appel toutes les notions d'urgence, l'appel à l'action, peut-être même la rareté de votre produit ou de votre service, pour clairement leur dire c'est maintenant qu'il faut prendre votre décision pour acquérir ce produit. Vous pouvez même l'essayer sans aucun engagement de votre part et d'amener encore ensuite, vous pouvez ramener des témoignages et l'EPS, encore une petite chose. Donc ça, vous l'avez vu. Si vous faites partie du cercle privé des créateurs de prospérité, vous savez de quoi je parle. L'EPS, encore une petite chose, c'est un argument massue que vous avez gardé en stock. Parce que finalement, à la fin de votre texte de vente, vous avez beaucoup d'indécis. Et ils cherchent juste une bonne raison d'acheter votre produit ou votre service. Et l'EPS, encore une petite chose, avec cet argument massue, ça permet de convaincre toutes les personnes qui hésitaient, tous les indécis. Bref, dans le cercle des créateurs de prospérité, sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça permet d'accéder à ce cercle privé. Votre adhésion, elle est gratuite pour l'instant, donc profitez-en, cliquez sur ce lien aujourd'hui. Et
Aujourd'hui, c'est très important que votre texte de vente, que ce soit une vidéo, une conférence en ligne, ou même des emails ou un article de blog ou sur votre page Facebook, génère, quand la personne le lit ce texte ou regarde cette vidéo, ça génère des images dans son esprit où elle se projette elle-même en train d'utiliser votre produit, en train d'obtenir les résultats dans une situation de sa vie quotidienne. Ça ne doit pas être trop éloigné de sa vie, parce que si c'est trop éloigné, elle va avoir du mal à s'imaginer dans cette vie. Ça va faire un chemin trop long à parcourir. C'est comme un grand canyon, c'est pas possible de sauter par-dessus. C'est trop large, trop long. Donc, vous devez créer une image qui correspond à peu près à la vie quotidienne de votre client potentiel, où il y a juste un petit fossé, où ça lui permet d'un saut de sauter par-dessus ce fossé et de se retrouver dans ce nouveau monde que vous avez créé pour lui. Donc, relisez vos textes de vente à cette lumière de générer des images. Et si vous vous demandez comment faire, Mathieu, est-ce que tu as des modèles de textes de vente justement avec toutes ces phrases qui peuvent générer des images pour savoir comment commencer, comment démarrer? Eh bien, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, j'ai mis un lien. Il suffit de cliquer dessus, renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir, donc en tant que membre du cercle privé des créateurs de prospérité, vous recevrez gratuitement la formation Autour du succès qui va vous permettre déjà d'une part d'accéder à vos idées en or, donc en utilisant les clés du pouvoir des mots pour déverrouiller cette porte d'accès à vos idées en or. Et ensuite, une fois que vous avez vos idées en or, de les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email pour vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées à découvrir vos produits ou vos services pour les transformer en clients satisfaits. Et la formation Autour du succès, elle a tout simplement été construite à partir de mon expérience, tout simplement dans ma maison d'édition, les éditions instantanées. Il y a plusieurs types de produits qui sont vendus, donc des produits qui n'ont rien à voir avec le marketing. Et du coup, en utilisant toutes ces stratégies que je vous offre gratuitement dans cette formation, dans le cercle privé des créateurs de prospérité, vous aussi, vous pouvez déclencher cette augmentation instantanée de votre chiffre d'affaires. Ces stratégies, le pouvoir des mots, sont aussi utilisées pour les entrepreneurs, les auteurs, les experts pour lesquels je rédige tout simplement leur texte de vente pour leur permettre à eux aussi à leur tour de diffuser leurs produits et leurs services autour du monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager tout ce savoir avec des créateurs de prospérité. Donc, je vous invite aujourd'hui à devenir un créateur de prospérité, déjà pour vous-même personnellement, pour vos proches et pour vos clients satisfaits. Donc, d'amener de la prospérité, de diffuser de la prospérité autour de vous en utilisant le pouvoir des mots, le copywriting hypnotique. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour réclamer votre adhésion gratuite à ce cercle privé. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes. Donc, c'est la formation Autour du succès. Vous la recevez directement à votre boîte mail, ce qui vous permet de jour après jour de mettre en place toutes les pièces, tous les éléments de votre Autour du succès pour finalement transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits. Ce qui fait que en passant à l'action, à chaque épisode Autour du succès que vous recevez, jour après jour, vous êtes assuré de progresser, d'avoir des résultats concrets dans votre activité, dans votre entreprise. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Mettez bien en pratique, retenez bien que les mots que vous utilisez dans vos textes de vente doivent construire des images dans la tête de vos clients potentiels pour les amener à utiliser votre produit dans leur vie quotidienne. Et une fois que ça c'est fait, ils passeront beaucoup plus facilement. Enfin, la décision d'achat deviendra une simple formalité pour eux. Bref, je vous retrouve tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Podcast Le Pouvoir des Mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec attention. Je vous dis à demain. Salut!